Comment reconnaître un sol argileux, les avantages, les inconvénients et comment peut-on lutter contre ce sol parfois difficile à travailler? Tout d'abord, observons la végétation spontanée, ce qui pousse naturellement dans votre jardin ou dans votre terrain. Alors au printemps, s'il s'agit d'un gazon, vous allez avoir une multitude de pâquerettes, c'est très joli. Voilà, ça c'est un signe de sol argileux. Il y a aussi ces fameux boutons d'or avec ces fleurs jaunes qu'on retrouve aussi au cours de l'année avec ces feuilles assez étoilées. C'est un signe de sol argileux. Et puis, on a souvent de grosses attaques, on est souvent envahi même par les liserons. Alors les liserons qui sont en fleurs, on les voit dans un potager, mais on peut aussi retrouver pas mal de liserons dans un gazon lorsqu'on le laisse pousser. L'inconvénient d'un sol argileux, vous vous retrouvez avec un sol assez difficile à travailler. Alors au printemps, le sol est collant, vous êtes obligé d'utiliser une fourche à bêcher. Il suffit simplement d'observer le fond de la terre, même en plein été. Si vous faites un trou, vous allez un petit peu plus en profondeur. Déjà, c'est difficile d'enfoncer la fourche à bêcher. On prélève la terre et on a des boulettes. On va réussir à faire des boulettes. Le sol reste toujours humide en profondeur. Si vous laissez cette boulette en surface, on va pouvoir faire des briques. Elle va devenir très très dure. Et c'est aussi pour cette raison que vous allez avoir un terrain qui va se craqueler. Vous allez retrouver d'immenses fentes dans votre jardin. Alors, comment lutter contre ces fentes? Tout d'abord, n'hésitez pas à biner, à sarcler votre terre pour reboucher les fentes. On dit toujours qu'un binage vaut 2 arrosages, c'est encore plus vrai avec un sol argileux. On peut aussi faire des apports, un peu d'apport de sable par-dessus. On peut y mettre du fumier, ça on va enterrer du fumier plutôt à l'automne. Et puis en cours de saison, lorsqu'il fait très chaud et très sec, on va prendre de la paille, on va pailler autour des légumes ou des fleurs que vous avez en culture. Donc si vous n'avez pas de paille, vous pouvez aussi utiliser de l'herbe sèche qui est plus ou moins compostée pour éviter que les graines ne lèvent au milieu de cette terre. Et on va mettre son petit chapeau de paille, entre parenthèses, sur la terre pour éviter que les fentes se propagent et surtout pour garder l'humidité en surface. Sinon, on va avoir un sol très dur, l'eau va passer à travers les fentes et vos plantes ne pourront pas profiter d'humidité. Donc on paille. Alors pratiquement tous les légumes poussent dans un sol argileux à condition d'avoir travaillé son sol et d'apporter de la matière organique. Mais vous repérerez par exemple que les haricots poussent très bien, les radis, les laitues, les betteraves rouges, tout ce qui est courge, les tomates aussi, les aubergines se plaisent très bien dans un sol argileux à condition de bien pailler son sol. Concernant les fleurs, pratiquement toutes les fleurs poussent très bien dans un sol argileux à condition qu'il soit amélioré, aussi bien avec du terreau. Alors on va retrouver les œillets d'Inde, les roses d'Inde par exemple. Les rosiers aussi poussent très bien, à condition aussi d'avoir travaillé son sol en profondeur. Une plante qui va très bien aussi, c'est l'hellébore. Concernant les arbustes qui se plaisent très bien dans un sol argileux, n'hésitez pas à planter des aubépines, des aucubas, le lilas ou pourquoi pas le mahonia avec ses fleurs jaunes. Les arbres, les bouleaux, le catalpa, les peupliers et pourquoi pas un joli pommier d'ornement. Dans un sol argileux, on peut pratiquement planter tous les arbres fruitiers, notamment les petits fruits, les cassis, les groseilliers, les framboisiers aussi se plaisent très bien, les pommiers, les poiriers, les pruniers, les mirabelliers par exemple, voire un caquet. En fait, tout pousse dans un sol argileux à condition de l'améliorer avec de l'humus et surtout de bien travailler son sol.